Bonjour, je suis Élodie Loubarès, la responsable pédagogique de la L3 Gestion des entreprises et organisation à distance, et je vais donc vous présenter cette formation. Donc, quelques mots pour commencer, pour présenter notre formation à distance et ses points forts. On a une formation qui va être proposée de manière asynchrone, c'est-à-dire que ça va ressembler à des cours par correspondance mais à distance, qui vont donc permettre aux étudiants d'avancer à leur rythme et donc d'avoir la flexibilité pour avancer dans leur projet. On a la possibilité aussi d'étaler la progression de la L3 sur plusieurs années. Ça permet de tenir compte de la quantité de travail nécessaire. On dit aux étudiants que c'est en général une vingtaine d'heures par semaine et qui n'est pas toujours compatible avec l'activité en parallèle. On a effectivement des étudiants en reprise d'études qui voilà, sont salariés à temps plein, des entrepreneurs, des personnes qui poursuivent différents projets ou voilà, des engagements associatifs ou personnels de différentes natures. Ça peut être aussi pour des raisons de santé ou d'éloignement qu'on choisit l'enseignement à distance. En tout cas, voilà, tout ça fait qu'il y a une flexibilité dans la formation qui va permettre aux étudiants à la fois de concilier leurs activités et leur enseignement. Il y a la possibilité pour les étudiants également qui le souhaitent de faire des stages. Dans tous les cas, on encourage fortement les étudiants à avoir une activité professionnelle d'une manière ou d'une autre. Ce parcours, c'est un parcours de la L3 Gestion des entreprises et organisations qui est généraliste en management et qui va vous permettre d'avoir les bases solides dans le domaine, d'avoir un vrai diplôme, une vraie licence, les 180 ECTS de la licence éco-gestion avec ce parcours, et ensuite accéder au master en management. Je vais en parler dans la slide suivante. Le corollaire, c'est que pour nos parcours à distance, on a des frais spécifiques qui s'élèvent à donc 1 200 € de frais d'inscription, qui passent à 50 € pour les boursiers, plus la contribution d'une centaine d'euros à la CEVEC, la contribution vie étudiant et campus qui est payée au Crous, et les droits nationaux de licence. On va dire que ça, on arrive à peu près à 1 500 € pour l'année pour l'inscription et des tarifs adaptés pour les redoublons. On a aussi la possibilité d'avoir voilà, un financement par la formation continue, et là on vous invite à vous renseigner notamment auprès du service de formation continue sur ces prises en charge, sachant qu'on bascule sur un tarif qui est plutôt de 6 000 € si vous êtes en formation continue. Donc, comme je l'ai dit, cette L3 parcours gestion des entreprises et organisations, c'est une première année de spécialisation dans le domaine de la gestion et du management, sachant que dans nos formations, en L1 et L2, les étudiants ont fait majoritairement de l'économie, des maths, du droit et un petit peu de gestion. On va travailler dans ce domaine de la gestion en vous apportant à la fois des cadres théoriques, des cadres d'analyse, et en travaillant aussi beaucoup sur des illustrations et des cas pratiques. C'est effectivement un domaine qui est très appliqué et l'idée c'est voilà, d'avoir les outils pour analyser les pratiques qu'on va trouver dans les entreprises et dans les organisations au sens large. Ensuite, effectivement, il y a des poursuites d'études possibles. Une poursuite d'études, si on souhaite rester en EAD, dans le M1 Management Stratégique EAD, qui reste une formation de M1 généraliste en management et qui donc laisse la possibilité de se spécialiser en M2. On a en général une vingtaine d'étudiants de la L3 sur les 50-60 inscrits qui poursuivent dans le M1 EAD, et puis des étudiants qui vont poursuivre dans d'autres types de M1, sachant que l'offre de M1 en management, elle est en général plus spécialisée dès le M1. C'est la particularité du M1 Management EAD de rester, lui, encore très généraliste pour pouvoir s'adapter au profil de chacun des étudiants. Et ensuite, pour avoir une petite idée, parce qu'effectivement, un master, c'est les 4 semestres, et c'est avec le M2 du master que vous allez donner vraiment la coloration et avoir la spécialisation. Là, on a une poursuite d'études logique et quasi automatique dans le M2 qui est en entrepreneuriat, management de projet innovant EAD. Alors autant le M1 était très généraliste, autant ce M2 va être très spécialisé. Et puis il y a l'accès à d'autres M2 de la mention management stratégique, par exemple SMI en rythme alterné, un M2 MSC qui est proposé par l'UVSQ dans cette mention, un M2 aussi qui est très recherche et EAD, pourquoi pas pour les étudiants qui le souhaiteraient. On a également des étudiants qui continuent dans d'autres mentions de master, par exemple en marketing et vente. J'ai indiqué ici le M2 marketing de l'innovation en apprentissage. Et dans la mention IES, donc innovation, entreprise et société, un M2 innovation digitale, conseil en apprentissage, et un nouveau M2 innovation, transformation digitale, qui va être à distance et qui va être lui aussi accessible pour les étudiants qui auront fait ces parcours. Quelques mots sur le calendrier des candidatures et de la formation.
Pour ce qui est des candidatures, on ouvre une phase principale de 10 jours fin mai ou début juin selon les années sur eCandidat. Et là, je vous invite à suivre voilà, les informations sur notre page EAD Jean Monnet. Et là, vous trouverez voilà, les dates quand ça ouvrira. Pour ce parcours, il y a d'abord une analyse des dossiers et ensuite des entretiens téléphoniques ou en visio de sélection-motivation. Je reviendrai un peu plus tard sur les critères de sélection. Les cours vont se dérouler de octobre à janvier. On aura une semaine d'examen sur place à la mi-janvier. Il n'y a pas de délocalisation. Les examens ont lieu uniquement sur place à la faculté. Donc ça veut dire qu'il faut bloquer cette semaine dans vos plannings. Une fois que la semaine est annoncée, elle ne bouge pas. Par contre, les dates, vous les aurez en général 2 à 3 semaines avant les examens. Ensuite, on a un second semestre de cours qui va se dérouler également de février à mai et une semaine d'examen mi-mai. Des rattrapages qui peuvent avoir lieu fin juin pour les étudiants qui sont concernés. Donc ça vous donne une idée voilà, de la temporalité de cette année. Ces examens, donc je l'ai dit, voilà, uniquement en présentiel, ça demande vraiment de s'organiser et c'est finalement la seule contrainte vraiment qu'on va avoir dans cette formation, puisque pour tout le reste, je vais y revenir plus tard, vous allez être vraiment très libre sur la manière dont vous allez travailler. Quelques explications à présent sur le déroulé des cours. Comme je l'ai dit, on est sur un format asynchrone qui va donc ressembler à des cours par correspondance mais numérique. Le début de chaque semestre, l'enseignant propose un mode d'emploi ou une classe virtuelle de rentrée pour expliquer le fonctionnement et les attendus. Ensuite, les étudiants travaillent de manière individuelle sur les cours qui sont proposés avec des supports variés. Ça peut être des polis, des vidéos, des exercices, des articles, etc. Chaque enseignant fait sa scénarisation pédagogique et le point commun, c'est que dans chaque module, on va proposer 2 devoirs d'entraînement corrigés qui sont souvent les examens des années précédentes et qui vont permettre aux étudiants de s'entraîner et de vérifier voilà, si ils ont compris les attentes de l'enseignant et la manière dont ils allaient être évalués pour vraiment se préparer à l'examen. C'est important au niveau L3 hein, de se dire qu'il y a un travail sur l'apprentissage et les connaissances, mais c'est important aussi d'avoir un travail de préparation pour anticiper la manière dont vous allez être interrogé et évalué à l'examen. On organise donc des classes virtuelles, comme je disais, une au début du semestre pour présenter et 2 classes virtuelles pour corriger les devoirs intermédiaires. Voilà. Et les étudiants qui auront fait ces devoirs auront des feedbacks personnalisés. C'est vraiment important, là aussi, ces devoirs, et on met un point bonus éventuel pour encourager les étudiants sur ces devoirs. Donc point bonus qui peut se rajouter sur la note finale de l'examen, parce que justement à distance, pour réussir, il va falloir casser la distance, il va falloir échanger, interagir, et ces devoirs et ces classes virtuelles, bah, c'est les lieux principaux pour cela. Les classes virtuelles, elles sont souvent organisées alors soit en milieu de journée et principalement en fin de journée, et elles sont de toute façon enregistrées si besoin. Un point également, c'est que ces classes virtuelles, c'est vraiment là uniquement pour animer le cours, mais pas pour faire cours. C'est bien tout ce côté asynchrone où vous avez les documents et vous travaillez à votre rythme. Donc c'est vraiment adapté à des étudiants qui vont être autonomes et qui vont envie d'avoir voilà, cette liberté pour travailler à leur rythme. J'insiste bien sur le fait qu'il va quand même y avoir un certain nombre d'heures de travail nécessaires. Au dire des étudiants, c'est 20 heures à peu près par semaine et ça demande donc une certaine organisation. Pour finir, comme cette communication à la fois avec les enseignants et entre étudiants est importante, voilà, on a pas mal d'échanges par mail. Effectivement, cette communication va être fondamentale et beaucoup d'échanges entre les étudiants eux-mêmes qui ont des groupes sur les réseaux sociaux et qui vont s'entraider. Ça, c'est important aussi. On est à distance, mais il y a quand même voilà, une notion un peu de communauté, d'échange entre les étudiants parce que souvent, bah, tous vont avoir le même type de difficultés et le fait d'être à distance voilà, va nécessiter voilà, de prendre des contacts, de s'entraider. Et évidemment, les étudiants se rencontrent pour de vrai au moment des sessions d'examen et ça, voilà, ça facilite aussi la création des liens. Je vous présente ici les détails des matières par semestre et dans le slide suivant, vous verrez la manière dont ces matières se regroupent par bloc et notamment les modalités d'évaluation. Donc vous voyez, sans rentrer dans le détail, qu'on va balayer un peu les grandes fonctions de l'entreprise puisque voilà, on va être en L3 sur la première année vraiment de spécialisation sur la gestion et le management. En bleu, les modifications qui ont été apportées par rapport à la maquette de l'année dernière et notamment la stratégie d'entreprise
qui arrive en L3 et la GRH qu'on avait précédemment qui a basculé sur la L2. On a aussi l'introduction du NUE libre, c'est-à-dire que les étudiants vont pouvoir choisir notamment des MOOC ou différents enseignements qu'ils vont pouvoir suivre en plus. Donc ça va donner un petit peu de liberté, comme son nom l'indique, aux étudiants. Un point sur le second semestre, le e-portfolio de compétences. L'idée, c'est que c'est quasiment un petit bilan de compétences qu'on va réaliser. L'idée étant de dire, bah voilà, les étudiants ont de l'expérience de professionnelle, entrepreneuriale, associative, sportive. On a parfois des sportifs de haut niveau notamment, ou des artistes, enfin, différents, des étudiants qui sont pompiers volontaires ou autres. On va valoriser toutes ces expériences en prenant la grille des compétences de la licence. Et c'est un exercice qui fonctionne assez bien sur les publics EAD qui, voilà, souvent ont pas mal de choses à valoriser par ailleurs. Et l'idée étant de dire, bah, on va faire le point sur les compétences qui ont été acquises à l'issue de cette licence éco-gestion et en particulier de la L3, et ensuite se projeter. Bah voilà, en fonction des métiers que je vise, quelles sont les formations qui sont nécessaires, quelles sont les compétences qui me restent à acquérir, quel type d'expérience je dois aussi mobiliser. Donc c'est un exercice qui n'est pas encore très répandu dans les formations et qui voilà, fait vraiment sens, notamment dans le parcours professionnel et académique des étudiants. Donc vous retrouvez ici les différentes matières proposées qui sont voilà, assemblées dans différents blocs de compétences et de compensation. Un premier bloc qui va voilà, porter sur les fondamentaux de la gestion et du management, un second bloc plutôt outils autour du droit et des mathématiques, et un bloc 3 linguistique et transverse où on va retrouver anglais, informatique, portfolio et UE libre. Les règles de validation sont qu'il faut que chaque bloc soit validé minimum à 7 sur 20, c'est ce que vous voyez dans la colonne de droite. Il faut que la moyenne générale de l'année soit supérieure à 10 et il faut également que la moyenne des BCC 1 et 2 soit supérieure à 10. Donc ça veut dire que le BCC 3 ne vient pas compenser les BCC 1 et 2. Les petites étoiles, c'est pour les cours qui vont être proposés à partir de l'année prochaine sans interaction, c'est-à-dire qu'en logistique et sur portfolio libre, il n'y aura pas de devoir intermédiaire. Voilà. Et d'où les ECTS aussi qui, pour certains, peuvent être un peu plus bas, notamment sur logistique. Je vous ai mis la liste de ce qu'on va proposer dans l'UE libre. On pourra reconnaître notamment l'engagement étudiant. On a une activité qui s'appelle Brevet IA qui est proposée par Paris-Saclay, qui est un cours en ligne sur l'IA, justement. On a la chance aussi de proposer des cours dans le cadre de l'Université européenne EGLO, à laquelle Paris-Saclay appartient. Donc en gros, voilà, ça donne la possibilité à des étudiants de suivre des modules d'universités partenaires. Donc là, ce sont des cours qui sont en anglais et avec une partie en visio synchrone, avec une évaluation à la fin et voilà, la possibilité de valider ça dans la maquette. Pourquoi pas aussi suivre des MOOC, notamment les étudiants qui voudraient faire peut-être plus de droit, plus de finance, plus d'informatique, selon l'orientation qu'ils veulent donner à leur profil, pourront en profiter grâce à ces MOOC. Tout ça, évidemment, vous sera expliqué si vous rejoignez la formation. Alors, quelques mots à présent sur la sélection. Je l'ai dit, on candidate sur e-candidat, il y a un premier tri des dossiers et ensuite un entretien de motivation-sélection. Dans les critères, d'abord le fait de détenir des prérequis, en particulier dans les matières de comptabilité, mathématiques et anglais, qui sont voilà, les éléments clés que nos étudiants ont fait, notamment en L1, L2. Donc ça, c'est important, par exemple, pour les personnes qui sont en reprise d'études ou qui changent de discipline, qui ne venaient pas de l'éco-gestion, il va falloir au moins rattraper un peu ces éléments, et donc il y a soit des MOOC, des cours en ligne, même avec des bouquins de base. Voilà, on peut là aussi vous donner des conseils là-dessus. Et ensuite, la plupart des matières de gestion, vous allez de toute façon les découvrir en L3 gestion. On va regarder effectivement le niveau académique, donc ça veut dire les notes, notamment pour les étudiants qui sont issus de BTS, on porte une attention particulière au niveau, parce qu'on sait que voilà, ça va conditionner aussi la réussite dans la L3. Ensuite,
Les 2 critères suivants sont vraiment spécifiques à l'EAD. Ça voilà, ça s'improvise pas d'étudier à distance. C'est important que les étudiants aient bien réfléchi, à ce que ça allait, impliquer. Souvent, il y a la fausse idée de croire que ça va être plus facile à distance. Non, ça c'est faux, au contraire, ça va justement demander, pas mal de temps, notamment d'adaptation au 1er semestre, hein. Au dire des étudiants, c'est un peu compliqué, bah, de comprendre au début, comment on doit travailler et de s'adapter, de faire son planning et cetera. Et vraiment, il y a aussi, est-ce que vous aurez le temps de consacrer ces 20 heures de travail par semaine? Et évidemment, par nature, les personnes qui font du distanciel font d'autres choses par ailleurs. Donc c'est forcément compliqué, c'est de la gestion de projet et d'où l'intérêt, bah, voilà, de réfléchir. Par exemple, pour ceux qui sont en reprise d'études, c'est un projet qui est souvent très pertinent, mais on va toujours se poser la question de est-ce que c'est la bonne année pour reprendre? Parce qu'il suffit qu'il y ait voilà, des soucis de santé, des évolutions professionnelles, des soucis familiaux. Enfin, le moindre grain de sable va venir un peu faire dérailler la mécanique et voilà, peut empêcher l'étudiant de réussir ou de tout valider la première année. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut discuter en amont de la candidature et évidemment au moment de l'entretien de sélection. Attention aussi voilà, à la cohérence du projet, notamment pour les étudiants qui voudraient faire des doubles formations. Je suis assez attentive à ce point parce que c'est pas toujours simple et plus on va monter dans les niveaux d'études L3 puis ensuite M1, plus ça va être compliqué de mener à bien un projet de double formation. Sachant que, et ça on en parlera dans les entretiens de sélection, si vous venez faire la L3, c'est pour faire l'ensemble de la L3. Contrairement à ce qui se pratique en L1 et L2, on fait très peu de validation d'acquis. Parce que pour nous, l'ensemble est cohérent et même l'anglais, c'est de l'anglais pour le management. Donc c'est pas le même type d'anglais que vous aurez fait dans une école d'ingénieur ou dans un BTS ou etc. Et voilà, donc ça c'est un point, et d'ailleurs c'est pas forcément la majorité des profils qui sont en double compétence et en double diplôme. Donc on va vraiment faire attention à ça et voilà, ça doit vraiment être un projet qui doit être réfléchi parce que cette formation à distance, il y a un côté d'investissement financier, mais il y a aussi un gros investissement en temps voilà, qui est à prendre en compte. Pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus? Parce qu'une fois qu'on a contrôlé les prérequis et le niveau et la motivation, le projet, bah après ce qui va vraiment déterminer la réussite de l'étudiant, c'est le temps qu'il aura passé à étudier. Et là, il n'y a pas de raccourci, on n'y va pas juste au talent, comme diraient certains de nos jeunes étudiants. Il va falloir faire le travail pour valider le diplôme. Et effectivement, on vient chercher un vrai diplôme de L3 qui donne l'accès après à des masters. Il y a aussi, entre guillemets, la marque Paris-Saclay. Bah, tout ça, voilà, ça se mérite et ça va demander un certain travail. Je précise à ce stade qu'on a à peu près 60 places et voilà, c'est en général, de toute façon, une fois qu'on a voilà, trié tout sur les dossiers sur cette base, on arrive à peu près à remplir la formation. Donc j'en ai terminé pour la présentation de ces L3 gestion des entreprises et organisation à distance. Vous avez mon mail ici, n'hésitez pas à me contacter en amont des candidatures. Si vous avez aussi un doute pour savoir voilà, si la L3 c'est le bon niveau de candidature, si vous avez des questions, j'invite aussi hein, souvent les étudiants à se renseigner sur les types de formations similaires. Alors on n'en a pas vraiment de similaires en Ile-de-France, mais il y a d'autres L3 du même type, notamment à l'IAE de Poitiers, donc une L3 qui est en gestion. Il y a une L3 éco-gestion qui est proposée à Grenoble. Il y a une L3 qui est proposée à Caen également. Il y a des choses qui sont faites aussi dans l'université de Franche-Comté. Vous avez Montpellier également. Donc regardez, renseignez-vous, parce qu'à la fin, ce qui est vraiment important, c'est, et c'est tout le rôle de la phase de recrutement, que l'étudiant soit à la bonne place. Et si la formation répond bien à ses attentes et à ses demandes, en général, tout va ensuite bien se passer. Donc ça demande tout un travail en amont et je suis évidemment disponible pour répondre à toutes vos questions. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette présentation.